Et ça faisait toujours mal quand tu vas le déposer à l'aéroport ou aux stations de bus pour qu'il puisse rentrer. C'est ça la chose qui m'a vraiment déchiré, que je me suis dit non, on doit arrêter avec ça. Parce que quand il venait toujours, c'était fan, mais quand il doit partir, c'était maintenant des chagrins, des pleurs, je me sentais maintenant seule. Je reviens dans l'appartement comme ça, là, je commence à sentir l'écho qui n'est plus là, qu'il y a quelque chose qui manque, et puis je me suis dit bon, je vais continuer à faire ça jusqu'à quand? Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo que vous m'avez demandé ça depuis, j'ai pas eu le temps de le faire, mais aujourd'hui je veux quand même le faire. Aujourd'hui, je veux parler de ma relation à moi, comment j'ai pu réussir ma relation à distance. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça, s'il te plaît, fais-nous un story time. Comment tu as vécu la relation à distance? C'était facile? Est-ce que... Donc aujourd'hui, je vais vous prendre quelques minutes pour vous parler de ça. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Aujourd'hui, je viens te parler un peu de mon histoire. Je suis congolaise de Brazzaville. Je suis mère. Je suis mariée. Ça va faire 11 ans cette année en août que je suis mariée. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon histoire de relation à distance, comment j'ai pu ou comment nous avons pu réussir cette relation à distance qui n'était pas facile. Premièrement, moi, je suis de Congo-Brazzaville. J'avais immigré au Canada. Je vivais au Canada. Je travaillais au Canada. Mon mari avait immigré aux États-Unis. Il travaillait aux États-Unis et tout. Mais on s'était connus avec lui back home au Congo à l'époque. Je l'ai connu. J'ai déjà fait une histoire là-dessus. J'ai déjà fait un love story là-dessus. Là où comment j'ai connu mon mari. Je vais peut-être chercher à link ça dans cette vidéo en bas de la description, comment j'ai connu mon mari. Donc moi et mon mari, je vais faire un petit résumé. Moi et mon mari, on s'était connus au Congo-Brazzaville, et à l'époque, quand lui m'avait vu, il m'avait connu. Quand je parle de connaître là, et s'il y avait rien de sexuel, hein, vraiment, on doit mettre les points là-dessus. Il n'y avait rien de sexuel, mais quand il m'avait vu à l'église, on s'était connus à l'église. Lui, il était dirigeant de l'école de dimanche, de la chorale d'école de dimanche. Et moi, j'étais à l'école de dimanche aussi, mais on s'est pas connus à l'école de dimanche. Il y avait l'école de dimanche junior et plus petit. Lui, il était un peu dans l'école de dimanche qui était un peu âgé. Moi, j'étais là où c'était un peu plus petit. Et pour moi, là où j'ai grandi, on ne permettait pas d'aller comme rester à l'église après des activités ou quoi que ce soit. Donc, c'était pas comme ça. Tu vas à l'église, tu finis maison, tu finis l'école de dimanche maison. Mais lui, comme il était dirigeant, eux, ça restait, ça fait des groupes, ça faisait des voyages pour aller faire des concerts de gauche à droite. Moi, j'ai pas connu ça. Mais lui, il m'avait connu à l'église. On s'est connus à l'église, ne sachant pas que lui, on lui parlait déjà de moi. Je lui demande toujours de venir faire une vidéo avec moi, mais il veut pas, il se dit non. Lui m'avait connu avant. On lui avait déjà parlé de moi, mais il savait pas que c'était moi. Donc, je vais faire un petit résumé rapidement. On lui avait parlé de moi, mais il savait pas que c'était moi. Il a une petite maman. Sa petite maman était la copine de l'une de mes tatas, là où j'habitais. Et lui, il voyait ma tata aller étudier chez eux et disait « Ah, ta copine là, elle est belle, ta copine là, elle est belle, ta copine là, elle est belle. » Et sa petite maman disait « Ma copine là n'est même pas belle. Si tu vois leur fille, la fille de son frère, cette fille là, elle est belle. Toi, tu dois se m'épouser cette fille là. Cette fille là s'appelle Bélia et tout, et comme ça. Elle dit, wow, tu es sûr qu'elle dépasse cette fille? Elle dit, ma copine là n'est pas sa fille, vraiment, elle est très belle. En plus, ma copine, elle est plus âgée que toi. Donc, sa petite maman lui avait mis une puce à l'oreille, mais lui ne savait pas que c'était moi. Donc, un 31 décembre à l'église et tout, il me voit, il m'aborde et tout,
me trouve belle et tout, mais moi, je n'étais pas intéressée et lui ne savait pas que c'était moi dont on parle, dont on lui avait parlé. Donc, c'est là où moi, je l'ai vu pour la première fois. Donc, c'est là où moi, je l'ai vu à l'église pour la première fois. C'est là où il m'a abordé pour la première fois. Mais moi, j'avais 12 ans. Je voulais pas et rien ne s'était passé. Je savais que il s'appelait un tel, il savait que je m'appelais un tel. Je savais aussi que son père habitait aux États-Unis. Lui, il savait que mon père habitait au Canada, mais rien ne s'était passé. 2 ou 3 ans plus tard, lui, il a voyagé pour Cameroun, États-Unis, il a immigré. Donc, rien ne s'était passé sentimentalement, mais il avait ouvert son cœur auprès de moi. J'avais 12 ans, c'était en 1999. Après, lui, il a eu sa vie, il a immigré ici, il a eu sa vie. Moi aussi, j'ai eu ma vie. Puis plus tard, moi, j'ai immigré au Canada. Plus tard, j'ai immigré au Canada. Je vivais au Canada et tout. Et lui, il me dit, moi, je suis fatiguée parce que tout ce que je fais, je fais ceci, mais mon idée, ma tête est seulement sur toi. Donc, moi, j'aimerais prendre ça au sérieux. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre ça au sérieux, qu'on puisse avancer, qu'on laisse un peu perdre le temps. Donc, en disant ça, il voulait plus qu'on puisse perdre le temps. Il s'est engagé, il a dit vraiment, moi, je veux plus perdre le temps, là, j'entends d'avancer et tout. Moi, j'aimerais venir voir tes parents, j'aimerais venir et tout. On s'est randonné. Moi, j'ai dit, je veux d'abord que tu puisses venir. Il est venu au Canada. On s'est vu. Moi aussi, je suis partie aux États-Unis pour voir là où lui, il habitait parce que je voulais pas aussi... je voulais être sûre que ce que je voyais par téléphone, par truc, c'était vraiment ça et tout. Puis, en 2014, on s'est mariés. Mais quand on s'est mariés en 2014, moi, je travaillais, lui, il travaillait. Et on s'était entendu. Moi, je lui ai dit, moi, je suis pas prête pour venir aux États-Unis. Vraiment, franchement, je voulais pas les États-Unis. Les États-Unis, je voulais pas. J'avais préféré le Canada. Donc, je lui ai dit, moi, je veux pas les États-Unis, je veux pas rester aux États-Unis. On fait comment? Il me dit, pour l'instant, moi, je te presse pas puisque je travaille. Moi aussi, je travaille. On va laisser que le temps puisse nous dire où est seulement on va se baser. Donc, moi, on s'est mariés en 2014, puis moi après, quelques jours, lui, il est rentré pour le travail, moi, je suis restée au Canada, j'avais mon appartement, j'avais mon travail, j'avais tout ce que je voulais et tout. Donc, de temps en temps, il venait et il repartait, moi aussi, je venais le voir et je repartais. J'avais la possibilité de rentrer aux États-Unis comme je voulais, mais comme je disais toujours dans ma vie, j'avais dit, parce que depuis que j'étais au Congo, j'ai eu des relations, des gens qui me draguaient de l'étranger, relations à distance, je disais jamais. Mais quand je me suis mariée, ça s'est fait que non, que je puisse rester au Canada et lui, il puisse aller aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que moi, je travaillais, lui, il travaillait chaque soir. Il travaillait chaque soir, à partir de 20h, je crois qu'il rentrait à 7h du matin. Et moi, je sortais à 6h quelque chose, 7h pour aller prendre les bus, les métros et tout pour aller au boulot. Et je commençais mon travail à 8h pour finir à 17h. Donc, on avait un emploi du temps un peu bizarre, mais lui, par rapport à ses heures qu'il travaillait, il avait 3 jours qu'il travaillait pas et moi, j'avais que 2 jours que je travaillais pas. Donc, pendant ces 3 jours qu'il travaillait pas, ou à chaque moment que moi, je travaille pas, ou à chaque moment que lui, il est à la maison, ou quoi que ce soit, on était sur Skype. Pour ceux qui savent Skype, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, Skype. Donc, je brossais les dents, il est sur Skype. Nos ordinateurs ont fait ça. Donc, ton ordinateur doit être laptop. Enfin, je parle pas de gros ordinateur, mais laptop. Il doit toujours être chargé. Donc, je vais me brosser, il est là. Où je le pose à table, je suis en train de cuisiner, je suis en train de parler, il me raconte de tout et de rien, au boulot c'était comment et tout, est-ce qu'on va, après avoir mangé, toi tu fais quoi? Moi je cuisine, lui aussi, moi aussi je cuisine. On prenait les temps de faire des choses ensemble malgré la distance. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être pour ceux qui me suivent aujourd'hui, tu es peut-être en Afrique ou quoi, ça sera peut-être difficile, mais si vous pouvez le faire, faites-le, ça va vraiment vous aider. Donc, quand je me réveille, je me brosse, quoi, petit déjeuner et tout, lui aussi s'est réveillé, petit déjeuner,
On est sur les laptops, on prend les laptops, on les met là. Je fais mon petit déjeuner, je vais m'asseoir à table, je suis en train de manger, je lui montre, ah, j'ai mangé ça, j'ai mangé, je suis en train de manger ça, toi tu as fait quoi, tu as fait les œufs, c'est bon, ah non, c'est pas bon, ah, après ça tu vas faire quoi, bon je vais sortir, je vais aller au supermarché, ou bien je vais aller faire ceci, ou quoi que ce soit, ben après ça le programme c'est quoi. Donc on vivait, c'est comme si on vivait dans une même maison, mais on était à distance des kilomètres et des kilomètres. Donc, il me donnait son emploi du temps. Non, je suis fatiguée de rester à la maison, je vais aller prendre de l'air dehors, je vais aller au mall, au supermarché et tout, quelque chose comme ça. Bon, après, quand tu vas revenir, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre un film, ok. Sur Netflix, oui, on va chercher le film sur Netflix. Donc, après ces courses-là, on revient le soir, on vient se retrouver, ou bien après le boulot, moi je reviens, s'il n'avait pas travaillé, moi je reviens et tout, il me dit, ah non, tu sais, quand tu étais au boulot, un tel était ici, j'ai vu ceci, qu'est-ce que tu as fait au boulot? Moi, je raconte de tout et de rien de ma journée. Puis après, je me lave, je mange, parfois je me lave, je finis, je mets ma robe de chambre, je suis sur le lit, je laisse mon laptop sur mon lit, je finis de me laver, je finis de manger, je me sers, je réchauffe ma nourriture, je viens sur le lit, lui il est sur le lit. Donc lui là-bas aussi, il se prépare, il est déjà en pyjama ou quoi que ce soit, il est sur son lit. Je prends mon ordinateur, je plug, je branche, voilà. Je branche mon ordinateur pour que mon ordinateur ne puisse pas s'éteindre. Lui aussi, il branche et il met, lui parfois, il peut s'allonger, il met la tête, c'est-à-dire son ordinateur. Moi, je prends mon ordinateur, je tourne vers la télé. Lui, il est en train de regarder le film que moi je suis. Moi aussi, je suis le film. C'est comme s'il était à côté de moi en train de suivre le film. Et lui, il prend son ordinateur, il regarde le film. Il est sur le coussin, le pillow ou quoi que ce soit. Et de fois, quand c'est comme ça, la bonne nuit, j'éteins la lumière, lui, il est en train de ronfler chez lui. Moi aussi, je suis en train de dormir, je mets mon ordinateur là-dessus. Je trouve que les ronflements sont trop strong. Je trouve que les ronflements là me dérangent. Je diminue le volume de mon laptop, je diminue. Je dors, je mets mon ordinateur à côté, je dors. Lui, il me regarde comment je suis en train de dormir. Moi aussi, je le regarde en train de dormir. Là-bas, on dort, on se réveille. Deux fois, parfois, on se réveille aussi. Où on avait oublié de brancher. L'ordinateur est éteint. Ou tu te réveilles, parfois, l'autre est en train de dormir d'abord. Toi, tu te réveilles. Tu vas te brosser seulement comme si vous étiez ensemble dans une même maison. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est ce qui a fait aussi que nous puissions surmonter ces moments-là. Mais c'était pas facile parce qu'il y avait des moments aussi, c'est arrivé qu'on se chamaillait, puis moi je disais, bon, moi je te donne le divorce, je veux plus, ou tu viens au Canada ici, là, ou c'est quoi, parce qu'on doit maintenant savoir qu'est-ce qu'on veut. Où tu viens ici au Canada, moi je te donne les papiers du Canada, ou moi je viens là-bas, tu me donnes des papiers de là-bas et tout. Là, il me faisait aussi parfois des surprises, il me dit que non, je vais au boulot, je pourrais pas t'appeler, tout, mais il est en chemin. Il a pris l'avion ou le bus, il vient me frapper à la porte parce qu'il connaissait mon adresse et tout, il connaissait la maison. Il vient me frappe comme ça à la porte, j'ouvre comme ça, c'est lui. Donc il me faisait des surprises, c'est pour ça que je dis souvent quand tu es dans des relations à distance, s'il y a une possibilité de vous voir de temps en temps, cela fait du bien, cela va vraiment vous aider parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné et deux fois plus tard, tu vas te dire que non, c'était pas ce genre d'homme que moi j'ai voulu épouser, c'est pas la personne que j'ai aimée, c'est pas la personne ceci. Donc, moi, j'avais cette facilité-là de me déplacer sur les États-Unis et lui, il avait cette facilité-là. Il était déjà américain aussi de venir au Canada quand il voulait, quand c'est possible, avec le travail. Donc, ce qui nous a vraiment aidé, c'était la communication. La communication était vraiment la chose la plus clé, vraiment la chose qui était vraiment capitale. On se parlait de tout et de rien. On était transparent. Ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, on a mis confiance en Dieu. Lui, il était chrétien et je lui faisais confiance. La confiance, là, c'est vrai que ça n'insulte pas le contrôle, mais il faut commencer par la confiance. Tant que tu ne fais pas confiance à la personne que tu vis avec,
je crois pas que tu pourras aller loin parce que même quand il va te dire que je vais au supermarché, tu vas te mettre des idées. Quand il va te dire que non, je suis au boulot, tu vas te mettre des idées. Pour moi, j'avais confiance en lui qui partait au boulot et lui, il avait confiance en moi que je partais au boulot. Donc, quand il venait même sur place, il partait me déposer au boulot, il venait me prendre parfois au boulot, puis on va faire nos courses, on va au cinéma ou quoi que ce soit. C'était vraiment beau. Mais avec le temps, parce que moi, je suis restée, après le mariage, je suis restée 2 ans au total. 2 ans après notre mariage, je suis tombée enceinte. Il venait, on faisait des tours, il venait, je travaillais jusqu'à l'accouchement, il est venu aussi pour l'accouchement, j'ai accouché mon fils au Canada et tout, puis après quand mon fils est né, un fils canadien, mais un américain aussi, son papa l'a déclaré, et lui, il m'a dit, je veux que tu puisses rentrer, mais je veux pas que tu puisses rentrer comme visiteur, comme tu fais d'habitude. Je veux que tu puisses rentrer ici en tant que femme américaine. Vu que tu as fait déjà un enfant, vu que nous avons un enfant, je dois déclarer l'enfant dehors. Et il m'a déclaré aussi, il a fait les papiers qu'il fallait, moi et l'enfant. On est rentré, il est venu nous chercher, on est rentré aux États-Unis en tant que femme d'un Américain et l'enfant américain. C'est là où on s'était fixé. Moi, je dis, bon, vu que tu veux pas d'abord pour le Canada pour l'instant, on va aller aux États-Unis. On va move aux États-Unis, puis plus tard, si on voudra revenir, on pourra revenir. J'ai eu 2 ans, mais c'était pas facile, mais c'était quand même plus facile. Je sais pas si je me fais comprendre, parce que au moins on était dans les pays un peu développés, il y a le wifi, il y a l'électricité, c'est pas comme dans nos pays parfois africains, il y a coupure d'électricité, pour te joindre c'est difficile, tu étais déchargé, tu n'as pas de wifi, vous pouvez pas vous voir, tu peux pas charger ton téléphone, tu peux pas faire ceci, vous pouvez pas vous voir pendant 2-3 ans. Moi j'ai pas fait 4 mois, 6 mois sans voir mon mari, non. Je le voyais sur l'ordinateur, mais il venait, je partais, on s'échangeait, on se voyait, mais ça faisait toujours mal quand tu vas le déposer à l'aéroport ou aux stations de bus ou quoi que ce soit pour qu'il puisse rentrer. C'est ça la chose qui m'a vraiment déchiré, que je me suis dit non, on doit arrêter avec ça. Parce que quand il venait toujours, c'était fan, mais quand il doit partir, c'était maintenant de chagrin, des pleurs, je me sentais maintenant seule, je reviens dans l'appartement comme ça, là, je commence à sentir l'écho qui n'est plus là, il y a quelque chose qui manque, et puis je me suis dit, bon, je veux continuer à faire ça jusqu'à quand, si seulement si c'est ce qu'il veut qu'on puisse aller aux États-Unis, je préfère qu'on aille d'abord aux États-Unis, que j'abandonne mon boulot, j'abandonne tout, puis j'abandonne ma famille, parce que moi, toute ma famille, c'est au Canada et en France et en Afrique. Aux États-Unis, j'ai pas de famille, donc c'était la chose qui me tirait, qui me faisait reculer aussi. Mais après, je me suis dit que non, je dois aussi faire ma famille à moi. Je dois construire ma famille, mais est-ce que si et seulement si Dieu ne veut pas que je puisse construire ma famille là où moi je veux d'abord partir là-bas et je vais attendre la volonté de Dieu. Donc c'est ça que s'est passé. Puis je suis venue aux États-Unis et avec le temps, j'ai eu mes enfants, j'ai eu ma nationalité, j'ai fait des années. Donc c'est ça un peu la relation à distance, comment je l'ai surmontée, c'est dans la prière. Si tu es dans une relation à distance, je sais pas où, peut-être que c'est pas les mêmes facilités que moi j'ai eu, que toi tu es en train de vivre, mais ce que je veux te dire, c'est d'être vraiment transparent avec l'un et l'autre. Mettez-vous dans la prière, soyez vraiment dans la prière, mettez Dieu dans tout, que Dieu puisse vous aider à surmonter ça, parce que c'est pas facile. Après, il y a des tentations, il y a des gens, le diable, quand c'est comme ça, il t'envoie des gens pour te tenter, pour te draguer, ou toi la femme, ou toi l'homme, et après, parfois, te mettre des choses négatives dans les oreilles, que toi, tu crois qu'il fait pas quoi là-bas, donc, si seulement si tu es vraiment dans une relation à distance, je te demandais d'être vraiment dans la prière, ferme tes oreilles, apprenez à bien se communiquer, parler de tout et de rien, éviter les
secret. Tu étais allé quelque part, quelque chose s'est passé, viens le lui dire avant qu'une autre personne puisse le lui dire ou la dire. Là, mettez-vous les bases. Vivez seulement, c'est comme si tu vivais avec ton mari. Donc, tu trompes pas ton mari, tu trompes pas ta femme. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. J'espère que vous avez aimé ce story time que vous m'avez demandé de relation à distance. Désolée pour le temps que ça a pu prendre, mais j'ai donné quelques lignes. Vraiment, nous, c'était sur Skype. On dormait sur Skype. J'entends l'autre train de ronfler de l'autre côté du bout du monde. Pour ceux qui savent la carte des États-Unis ou le Canada, ils savent que c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Tu peux quitter l'Alberta à Montréal, Québec, tu peux faire 3 jours en conduisant. Et ici, les routes, c'est pas comme en Afrique, là où les routes sont bizarres. Non, c'est bien, mais tu peux faire 3 jours, mais tu es seulement dans le Canada et tu n'as pas fait tout le Canada. Bon, imagine le Canada, les États-Unis, de là où il était, de là où j'étais, c'était vraiment loin. C'était vraiment loin, c'était pas facile, mais c'était facile par la grâce de Dieu, c'était facile. Moi, je bénis l'Éternel que c'était pas si difficile comme d'autres personnes. Donc, merci d'avoir suivi. Laissez-moi les j'aime. Dites-moi dans les commentaires quelle est la partie que vous avez aimée. Est-ce que vous avez vécu quelque chose comme ça? Est-ce que vous êtes en train de vivre quelque chose comme ça? Est-ce que cela vous a aidé? Je veux vraiment apprécier. Si et seulement si vous me laissez ça dans les commentaires, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.